Ok, j'arrive pas à allumer mon micro, ça me casse les couilles, mais c'est pas grave. Retour des vlogs, retour des vlogs. Là, pour être honnête avec vous, ça me casse la tête, ça fait des mois que je suis plus vraiment à fond côté training. Enfin, je m'entraîne, tu vois, mais j'ai pas mis le même focus et la même énergie là-dedans que par le passé. Pourquoi? Le business a monté, les gars. Le business a monté, je coach plus de gens, je coach de mieux en mieux des gens, je coach des gens de plus en plus forts. Et du coup, je me suis focus là-dessus. Je donne des bons résultats à mes clients, mais en même temps, moi, j'ai eu des résultats éclatés parce que je faisais pas mon propre travail, tu vois. Donc, on va remédier à ça. Pas aujourd'hui, malheureusement, parce que là, ce soir, je dois partir sur Paris, j'ai un petit événement. Mais on rentre de Paris samedi, lundi d'un pote dimanche, lundi, début de ce vlog. Je vous reprends lundi avec training upper, peut-être reprise du bench. J'ai très peur, peut-être reprise du bench au large. Pourquoi j'ai très peur? Parce que ça fait un an que j'ai pas fait de pousser coude ouvert. Donc je sens que je vais être terminé. Mais c'est pas grave, on va le faire. On va mettre notre ego de côté. Et vous allez voir ça, donc je vous dis à lundi. A new style goes buck wild. I remain versatile. A new style goes buck wild. I remain versatile. Ok l'équipe, retour de séance. La séance était cool. La séance était cool. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées aujourd'hui que vous avez pas vu. J'ai pas pu vous filmer malheureusement. Mais c'était une putain de journée. Qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu déjà une pause en plein milieu de la séance. Une pause qui a duré 1h30. Que vous n'avez pas vu. Où j'étais en train de build un projet. J'étais au téléphone avec quelqu'un avec qui je travaille. C'est... Il y a deux projets énormes qui arrivent cette année. En périodisation concurrente. Enfin, qui va choquer la commu en périodisation concurrente, ok. Je peux pas vous en parler actuellement. Je peux rien vous dire sur les projets en question. Mais il y a deux putains de projets. Pendant la séance flex, vous avez vu ce t-shirt. Alors c'est une de l'ancienne collection. Je crois qu'il la vend encore. C'est la marque avec qui je suis affilié sur le département. 100% coton bio au Ecotex, donc niveau label qualité, c'est top. En plus, le tissu est lourd et tout. Enfin, tu peux acheter chez eux si tu veux avec mon code pour avoir une réduction. Tu me soutiens si tu achètes chez eux avec mon code. Mais honnêtement, genre, le fais pas pour me soutenir parce que ça va, tu vois, je m'en sors. Fais-le si t'as envie, si tu trouves les designs cool et si t'as envie de t'acheter des vêtements de salle bio au Ecotex, tu vois. Moi, c'est des trucs que je te recommande d'un point de vue santé et tout. Mais ouais, le fais pas pour me soutenir en tout cas. Et si tu trouves d'autres marques que tu préfères, va chez eux, tu vois. Moi, je trouve les designs grave cool, c'est pour ça que je me suis affilié avec eux, en plus des critères qualité. Donc, il y a ce gros projet là qui est en préparation. Donc, ça, insane. Il y a un deuxième gros projet qui est en préparation, mais qui va arriver, je pense, plus tard dans l'année. Donc, enfin, ouais, je peux toujours rien dire. Donc, il y a eu ça. Après, il y a eu petit passage par la salle d'escalade. Alors, j'ai pas grimpé, j'étais trop éclaté. J'étais trop éclaté. Je me suis juste posé là-bas pour bosser. J'avais 4 appels aujourd'hui, des appels avec des coachés que j'ai déjà et des appels avec des potentiels nouveaux coachés. Et du coup, voilà, j'aime bien être hors de mon environnement habituel pour faire ces appels-là. J'aime bien aussi être dans mon environnement habituel pour faire ces appels-là, mais tu vois, ça dépend. Ça dépend. C'est dans tous les cas, tant que j'ai les outils qu'il me faut pour bien faire mon travail, que je sois chez moi ou que je sois à la salle d'escalade dans la partie café, en vrai, peu importe. Du coup, ouais, voilà. Est-ce que j'ai des petits zappings à vous faire aujourd'hui? Est-ce que j'ai des petits zappings à vous faire sur le petit sujet? Déjà, il me reste une consultation là, dans genre une demi-heure, un truc comme ça. Une demi-heure, je crois. Une demi-heure, qu'est-ce que je raconte? Dans 10 minutes. Donc si je vous fais un yapping, je vais devoir le faire vif, je vais devoir être rapide et efficace. Alors, ouais, c'est quoi? Je vais te faire un yapping sur un truc. C'est, je sais pas si vous rappelez, est-ce que, enfin, c'est pour ceux d'entre vous qui ont suivi, ou qui suivent encore peut-être, parce qu'ils ont quand même des choses intéressantes à dire, Monsieur Gaufre et Monsieur GBZ.
Et je dis pas ça pour me moquer d'eux, juste les noms, je les trouve rigolos. Parce que j'ai vu des gens les appeler comme ça, mais en gros, je parle de Antoine GBZ et Lucas Guif. Niveau entraînement, ils parlaient du fait qu'à un moment, ils avaient une obsession avec le fait de faire des plus 1. Tu vois. Et là, c'est pas pour les critiquer, là, c'est pour dire un truc où ils sont smart, ok. Ils avaient une obsession pour le fait de faire des plus 1, tu vois, dans leur entraînement, sur genre leurs différents exos et tout. Et que ça les avait nerfs au final, parce qu'ils en oubliaient les bases de la pyramide de la progression. Qui se base sur la pyramide de Helms, il me semble, si je dis pas de bêtises. Ils avaient oublié les bases de la pyramide de la progression qui était en gros pas la surcharge progressive justement, mais l'intensité et l'adhérence, l'adhésion à leur programme. Et ça, c'est vrai, tu vois. Ça, c'est vrai, c'est très malin. Il y a des fois où tu te focuses tellement trop sur le fait d'avoir des plus 1 quand tu as la muscu et quand tu as une méthode comme ça plutôt body classique, et que ça marche pas et que t'arrives pas à faire des plus 1 parce que t'es déjà trop adapté sur les exos, enfin voilà, et que du coup juste ça fonctionne pas. Mais le problème, c'était pas le fait d'avoir le focus sur le fait de faire des plus 1, le problème c'est qu'ils avaient pas une méthode assez bien foutue, assez sophistiquée pour faire des plus 1 partout sans délaisser la base de la pyramide. C'est quoi la méthode? C'est quoi la méthode? Gros, le tableau de paire. Tableau de paire, tu m'as entendu en parler 10 000 fois. Tu t'attendais à ce que je te dise tableau de paire, là. Tu t'attendais. J'espère que tu t'attendais à ce que je te dise tableau de paire. Voilà, fais-toi un tableau de paire. Bref, pourquoi? Parce qu'en fait, quand t'as de la flexibilité sur ton nombre de séries qui te permet de faire un volume d'enculé, mais qu'un volume effectif, de la flexibilité sur tes variantes quand t'es un athlète un peu plus avancé, et que tu te laisses quand même une partie de flexibilité sur l'intensité si jamais il y a des exos où tu veux plutôt perf en force, ben en fait, tu peux faire des plus 1 littéralement tout le temps et partout. Tu vois, tu peux faire des plus 1 et quand même appliquer les bases, c'est-à-dire adhésion, volume, intensité. Ok? Qu'est-ce que ça voulait dire flexibilité de variante, flexibilité? J'ai fait une vidéo là-dessus. J'ai fait une vidéo là-dessus qui est censée être sortie avant celle-ci. Donc voilà, va la regarder, tu vois. En fait, juste va la regarder. Bon bah, je crois que c'est tout pour aujourd'hui. Je sais pas si je garde le vlog là et est-ce qu'on le poursuit? Est-ce qu'on le poursuit sur une semaine de training? Ou est-ce que je le poste juste comme ça? Je suis indécis les mecs. Je suis indécis. Je me gratte le front. Ah oui aussi niveau diète. Aujourd'hui j'ai juste bu 3 litres et quelques de lait cru. J'ai bouffé une viennoiserie. Et j'ai bu 2 cafés. Voilà. Là on n'est pas sur une diète maxi optime mais juste j'ai pas eu le temps. On fait au mieux dans les circonstances qu'on a, ok. Du coup j'ai décidé de faire le vlog sur la semaine. Bon ça va peut-être pas être la semaine la plus intéressante pour vous parce que la majorité de mon temps je vais le passer à faire quoi? Je vais le passer à construire des ressources pour le school. Donc littéralement juste être en train d'écrire sur mon PC, faire des appels avec mes coachés et des futurs coachés potentiellement. Et du coup juste je suis la majorité du temps en train de bosser. Là aujourd'hui je vais à l'escalade, peut-être filmer un ou deux trucs, pas sûr, je pense pas. Voilà, petite journée pause avec madame. Et ce soir, deux autres appels. Demain, leg day. Demain, mercredi, leg day. Le leg day, il va être sympa. Et puis peut-être... Ah ouais, demain, leg day. Du coup, je vais peut-être vous montrer vite fait le marché. Salut. Ok les gars, on est mercredi. Comme je vous avais dit, vous aurez pas vu grand-chose hier, donc c'est pas grave. Aujourd'hui, je suis rincé. Je suis rincé. Du coup, je vais reporter ma séance leg day à demain. Surtout que j'ai énormément de taf. En fait, c'est ça c'est un truc, tu vois, j'en ai parlé un peu sur la chaîne, sur la chaîne Personal Brand à côté. C'est l'autre chaîne où je fais que Yap tous les jours. Tous les jours, quoi que j'ai oublié de Yap hier. C'est le fait qu'il y a un moment où tu es obligé d'avoir des priorités dans la vie, tu vois. Et moi, ce que j'ai fixé comme priorité, je te dirais, genre, pour avoir une vie intéressante, avoir un nombre d'objectifs qui est suffisant pour pas tout le temps te faire chier, parce que si t'as qu'un seul objectif, il y a des fois tu vas un peu te faire chier. Mais quand même d'avancer, parce que si t'as trop d'objectifs, bah tu vas te faire chier aussi parce que tu vas pas avancer. C'est d'en avoir trois, d'en avoir un principal et deux secondaires, tu vois. Et moi cette année, mon objectif principal c'était le business, c'était de faire évoluer la qualité de mon coaching, de mon service, de créer des ressources, de faire tout ça, tu vois. C'est pour ça que la majorité du temps que tu me vois, je suis en train de taffer. Et en objectif secondaire, j'ai pas mis la muscu non plus, j'ai mis les relations en premier objectif secondaire. Premier objectif secondaire pour moi, c'est mes proches. Tu vois, c'est passer du temps avec mes proches, avec les gens que j'aime. Et le dernier objectif, l'objectif numéro 3 que je me suis fixé, c'est de progresser au niveau muscu. Donc avec cet ordre de priorité là, il y a des moments où je suis obligé de faire des concessions, tu vois, de m'entraîner moins que je m'entraînais par le passé. Donc là typiquement, je pense que j'aurais eu le temps de faire un upper lundi, je vais faire un lower jeudi, donc demain, et je ferai un autre upper vendredi ou samedi. Donc ça me fait 3 séances semaine. En moyenne, j'arrive à rester autour de 3-4 séances semaine. Mais il y a des fois où j'en skip une ou deux.
et c'est pas la fin du monde. Par contre, ce que je vais faire aujourd'hui, ça va pas me prendre très longtemps et ça va me permettre d'aller un peu dehors, tu vois, parce que vu que je vais charbonner beaucoup sur les différentes ressources, bah, il faut quand même que je passe du temps dehors pour rester en bonne santé et tout. Déjà là, tu vois, je t'ai pas montré ça, mais j'ai commencé par boire mon café en répondant à des questions de un peu tout le monde, tu vois. Genre quand je me réveille, généralement j'ai une vingtaine de DM en attente. Du coup, bah, je réponds à tout le monde, au moins histoire de fournir un peu de knowledge à tout le monde. Je commence par lire et après je fais ça. Et du coup, je me suis calé dehors pour régler mon cycle circadien, boire mon petit café, qui en vrai, en l'occurrence, aide à régler le cycle circadien, vu que je le fais en même temps que je regarde le soleil. Et puis bien commencer la journée. Donc là, ouais, je vais bosser. Je vais être sur le PC pendant quelques heures. Voilà. Malheureusement, il fait un peu trop un mauvais temps pour que je puisse le faire dehors. Je tapais des petits sprints. Je pense que je vais pouvoir vous filmer ça. Et puis, je verrai si j'ai d'autres séances yapping à vous filmer dans la journée. Je pense qu'il y aura des trucs à vous filmer, des trucs intéressants. Et puis sinon, vous allez voir le leg day demain, potentiellement le deuxième upper. Ah oui, ce que j'ai oublié de vous préciser, c'est que là, ce que j'ai comme taf, c'est que je vais faire 16 programmes. 16 programmes aujourd'hui, enfin peut-être pas aujourd'hui, je vais peut-être finir ça. Ma deadline c'est dimanche. Pourquoi je prépare 16 programmes d'un coup? Pas parce que j'ai 16 nouveaux coachés et que je fais des programmes à la chaîne, c'est pas le cas. Quand je prends des coachés, je les prends je les prends à certaines régularités, mais je suis limité sur le nombre de places parce que juste sinon, tu vois, tu peux pas fournir un service d'aussi bonne qualité. Non, 16 programmes parce que je suis en train de créer des templates de programmes du coup, qui vont servir pour un des gros projets, et potentiellement que je pourrais vous rendre accessible à un moment. En tout cas, une partie d'entre eux, je pense que j'en rendrai une partie accessible peut-être sur la communauté privée, sur le school. Mais voilà, donc c'est une bonne partie du taf. Sinon, j'ai aussi 2 appels ce matin avec 2 autres bons garçons. Et ouais, j'adore les appels avec la commu. Généralement, vous avez des trucs intéressants à dire, vous avez toujours des questions et des problèmes différents, donc moi, c'est enrichissant comme boulot. Et puis ouais, moi je vous dis à tout à l'heure. Peut-être parler un petit peu de cette masterclass aussi, que j'ai presque fini de lire. Voilà. Lucid Dreaming, Gateway to the Inner Self de Robert Waggoner. Et puis voilà tout. Ok, je viens de finir le premier call et de filmer 2 vidéos pour la chaîne secondaire qui seront arrivées largement avant celle-ci, où je parle du coup de te mettre sous pression en tant qu'entrepreneur, pas juste avec des objectifs matérialistes, mais avec des responsabilités, des trucs qui donnent vraiment du sens à ta vie et du coup qui te mettent plus de pression mais qui te motivent plus à bosser. Donc il y a une vidéo là-dessus et une autre vidéo où je te fais mes 3 recommandations des meilleurs bouquins sur les rêves lucides. Donc voilà, si ça t'intéresserait, je pense que je mettrai les liens en description évidemment. Et puis voilà, là j'ai le deuxième call qui arrive dans 8 minutes, du coup je vais devoir te laisser. Je vais faire ça, peut-être un nouveau coaché encore une fois. Ça me fait plaisir à chaque fois qu'il y en a un qui se rajoute à l'équipe parce que je sais qu'il va progresser et qu'il va kiffer son expérience. Et puis voilà, moi je te dis à tout à l'heure pour les petits sprints. Peut-être que je vais te montrer un peu ce que je bouffe. Après aujourd'hui en fait, tu peux le voir juste là. Je bouffe littéralement quasiment que du lait parce que aujourd'hui j'ai beaucoup de boulot. Du coup 5 litres de lait dans le gosier et ça te fait 4000 calories et c'est pratique, tu vois. Il y a des fois tu es obligé de... Il y a praticité et optimisation et maximisation, tu vois. Tu peux maximiser ta santé mais ça va te prendre du temps. Tu peux optimiser pour la santé et la praticité et ça va te prendre moins de temps. Mais du coup ce sera putain de pratique. Et moi c'est ce que je fais assez souvent, pas tout le temps mais assez souvent. Bon, à toutes. Ok l'équipe, il est 5h30, on est samedi matin. J'ai pas eu le temps du coup de vous filmer d'autres trucs. La semaine a été plus intense que prévu, on va dire. Mais là je commence à avoir une idée plus claire de comment les choses vont avancer dans les semaines et les mois à venir. Peut-être plus de stabilité au niveau de là où je vais vivre ce genre de choses. Donc je vais pouvoir continuer ce genre de vlog. Et je vais pouvoir continuer ce genre de vlog avec juste un quotidien plus intéressant, des choses plus intéressantes à vous montrer, je pense. Potentiellement des échanges aussi avec d'autres personnes. Potentiellement assez bientôt en vrai. Bon, pas dans les semaines à venir, mais ça va pas trop tarder non plus. Donc là, ouais, je vais juste vous montrer un petit training ce matin. Et puis, en vrai, peut-être faire un petit bilan ce soir. Parce que de toute façon, le dimanche, je vais juste aller faire mes steps et travailler sur les procs de mes coachés, tu vois. Genre, je vais juste sortir dehors et un peu en nature et chill. Genre, je vais pas m'entraîner, aller en ville ou quoi que ce soit. Donc, voilà. À moins que, quoique, je vous redirai peut-être. Bref, petite séance de ce matin et puis on se dit, du coup, à tout à l'heure.
L'équipe, on va arriver à la fin de ce vlog, mais j'ai quand même pas mal de trucs à vous dire. Du coup, plutôt que juste de vous les dire comme ça, en étant en position deep squat devant une âtre, bah, je vais foutre du bois dans l'âtre, je vais lancer un petit feu, déjà, je vais chercher du bois dehors, et puis on va se poser devant pour discuter. Voilà, moi je vais peut-être, je sais pas si je vais me poser, ouais je pense que je vais me poser après cette vidéo pour me lire un peu de Bukowski. Voilà, grosse bonne recommandation de H. Miller, et j'ai aussi vu Elisha Long en parler, mais après avoir acheté les bouquins de Bukowski, enfin un bouquin de Bukowski. Et putain de masterclass, j'ai pas l'habitude de lire de la poésie, mais là je me divertis bien en lisant de la poésie. Par contre je pense que si t'as les traductions en français c'est pas fou, donc lisez ça si vous captez l'anglais. Tirez cap, plus petite lecture pour moi. Et puis on va bien clôturer cette semaine, et je pense que les prochains vlogs vont commencer à apporter des choses très intéressantes, donc j'ai hâte de vous sortir tout ça. Carré, on a notre petit feu, on a notre petit snack, en l'occurrence le snack le plus nutritif de l'histoire de la vie humaine, c'est-à-dire du foie cru. Un régal. Et du coup, j'ai quelques petites notes sur ce que j'avais à vous dire pour finir ce vlog. Ok, déjà le premier truc, c'est que tu l'as vu, c'était pas mal décousu, tu vois. J'ai plein de choses que j'avais envie de te montrer, que je t'ai dit même au fur et à mesure du vlog que j'avais envie de te montrer, que j'ai pas pu te montrer, que j'ai même pas pu faire pour certaines choses. J'ai dû skip des séances, j'ai dû faire des compromis, j'ai dû... Voilà. Mais c'est pas grave en fait, tu vois, c'est pas grave. Le vlog, je vais quand même le poster, la vidéo elle est quand même cool, enfin moi je trouve. Et il y a quand même des trucs intéressants à voir, j'ai quand même des trucs intéressants à te dire. Pourquoi je voulais faire un petit aparté là-dessus? Parce que je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui veulent aussi vous lancer dans des projets un peu similaires. Euh, que ce soit, je sais pas, des gens que je connais pas, ou même des gens que je connais parmi mes anciens coachés, ou même des gens qui m'ont déjà envoyé des messages sur Insta ou qui ont mis des commentaires sur YouTube, ce genre de choses. Et genre quand tu lances un truc, quand tu te lances dans un truc, faut essayer de la majorité des fois où tu te lances dans un truc de le finir. Même si t'es pas trop satisfait du résultat, même si c'est pas parfait, même si ceci, même si cela. Juste prendre l'habitude de finir ce que tu commences. Je pense que c'est une bonne habitude à avoir. Ensuite, le deuxième truc dont je voulais te parler... Alors oui, et du coup, ça veut pas dire qu'il faut pas chercher à s'améliorer, chercher à mieux faire les choses la prochaine fois. Et tu vois, la prochaine fois, prochain vlog que je vais commencer dès demain, bah, je vais essayer de te le faire avec bien plus de séances, plus de trucs à te dire et plus ça va être mieux. Ok, deuxième truc, ouais, je t'ai pas fait mon retour de marché, donc qu'est-ce que j'ai pris au marché? Ça a été un marché assez court, assez petit. J'ai dû faire les choses pour une optique optimisation, comme je te dis, plutôt que maximisation. Je t'ai déjà parlé de ça dans la vidéo tout à l'heure, parce que bah, là, je sais que la semaine qui vient, je vais pas non plus, je vais avoir un peu de temps, mais je vais pas non plus avoir un temps illimité. Donc ce que j'ai décidé de faire, c'est tout simplement de prendre l'essentiel. L'essentiel, c'est quoi? C'est le foie cru, c'est un petit peu de viande, et c'est, bon, les produits laitiers, j'y ai accès directement parce que je vis sur la ferme, donc ça c'est pratique. Et j'ai pas à me poser de questions. Donc voilà, donc j'ai quasiment, j'ai pas acheté grand chose à vrai dire au marché, mais c'est pas grave, tu vois, c'est pas grave. Encore une fois, il y a des saisons dans la vie et à chaque saison convient différents comportements. J'ai quand même pris un petit beurre, un choco-beurre, parce que les fermiers chez qui je suis, en ce moment, ils sont en train de tester une nouvelle expérimentation d'ailleurs. Si vous voulez leur acheter des produits et que vous êtes, enfin, si vous vivez à Rennes, allez au marché des Lys le samedi, allez au marché du mercredi à Rennes, je sais plus où il est, bref, et prenez des putains de produits à la ferme de la bûcherie, parce que voilà, c'est de la frappe, c'est de la race locale, de la Froment du Léon, c'est littéralement les meilleurs produits laitiers que j'ai bouffé de ma vie. À une exception près, voilà. Et ouais, du coup, je suis parti un peu loin là-dessus. Mais oui, retour de marché. Donc, j'ai pas un retour de marché très intéressant à te faire cette semaine. La semaine pro, j'achèterai peut-être un peu plus de trucs. Enfin, je te ferai un retour de marché quand ce sera intéressant. Tu vois, je t'en avais fait un la semaine dernière sur Insta et il était cool. Et quoi d'autre, Ouais, quelques trucs supplémentaires. T'as remarqué au dips d'hier que j'étais moins fort que d'habitude. Pourquoi? Parce que je testais une technique qui est complètement nouvelle pour moi. J'ai regardé une vidéo de Eugène Théo avec Ben Crowley. Alors Ben Crowley, pour ceux qui connaissent pas, c'est un putain de monstre. Bench, même Larsen Press, je crois, à 200 kg, 61 kg PDC. Il a mon âge, il a 20 ans. Dips à 175 kg, lesté, pareil 61 kg PDC évidemment. Et il a des Impossible Dips lestés à 20 kg, enfin des trucs assez tarés, tu vois, vraiment tarés même, on peut le dire. Et du coup, ce mec-là expliquait sa technique de dips à Eugène et enseignait, sa technique de dips à Eugène dans une vidéo que j'ai regardée avant-hier. Et en fait, quand j'ai vu la vidéo,
moi j'ai réalisé que mes dips depuis un certain temps, je les avais tellement optimisés pour la vitesse que j'en avais oublié de les optimiser pour la capacité de grind, la production de force et le plaisir sur l'exo, tu vois. Donc j'avais tendance quand je faisais mes dips à plus me focus sur mon mouvement sur mon mouvement d'abdos, éventuellement mon mouvement de bassin, que sur le mouvement de mes coudes et que juste sur le fait d'être stable et de pousser fort. Le résultat, c'est que je commençais à être un peu dégoûté du mouvement, je commençais à moins kiffer mon entraînement en dips. Et du coup, j'ai décidé hier matin de tester cette technique qu'il proposait, ce bon Ben, et c'était un putain de kiff. Le single à 120, bon, je suis monté un single à 120, j'aurais pu monter à 130, ouais, je pense 135, 140 potentiellement, parce qu'il était très facile, le single à 120, et puis je me sentais très stable sur la technique. Enfin, des fois, il faut accepter de faire un petit pas en arrière, j'aurais tendance à dire, pour faire plus de pas en avant, tu vois. Et là, je pense que c'était le moment parfait pour découvrir ça. Et ouais, juste c'est un kiff. Donc ça, je tenais à le dire. Et je vous mettrai aussi leur vidéo en description, tiens. Je vais le noter en même temps. Ok, pop. Maintenant, 2 petits trucs de lifestyle et on va clôturer la vidéo. 2 petits trucs de lifestyle. Depuis quelques jours, j'ai commencé à me complémenter en sel. Alors, me complémenter en sel, c'est-à-dire que je prends du sel de Guérande séché au soleil. Voilà, donc niveau critères qualité, c'est fine. Le sel, comme ça, il a plein d'autres minéraux que juste le sodium. Donc c'est intéressant d'un point de vue, juste d'un point de vue apport en minéraux. Et pourquoi je l'ai fait? Parce que j'ai réalisé qu'avec ma diète, vu que j'ai tendance à consommer beaucoup de lait cru et beaucoup de pommes de terre, qui sont des aliments qui sont plus riches en potassium qu'en sodium, enfin niveau ratio sont pas idéaux de ce point de vue-là, bah, je me suis dit, ok, j'ai peut-être un petit déficit en sodium, tu vois, peut-être petit déficit en sodium. Et en plus de ça, comme je suis un athlète, et en plus de ça, comme j'aime bien le café, que je consomme pas mal de café, et que le café a tendance à causer à ton corps d'excréter des minéraux, en particulier le sodium, parce que dans ta sueur, c'est là, oui. Enfin, il y a plus de sodium que des autres minéraux. Je me suis dit, ok, ça fait beaucoup de facteurs contre le sel. Et c'est vrai que ces derniers temps, je commence à avoir un petit peu de fatigue chronique, etc., que je mettais sur le dos du fait de travailler devant le PC tout le temps pour avancer dans mes projets. Donc c'était pas une mauvaise chose, mais juste, je me disais, bon, c'est quand même chiant. Et en fait, je pense que c'était pas dû au PC, parce que je passe quand même pas mal de temps dehors. Je pense que c'était juste dû au fait que je manquais de sel. Alors, quelle quantité? Dans mon cas, vu que j'ai pas beaucoup de plats dans la journée, ça dépend. Si j'ai des plats dans la journée que je vais saler, généralement, je vais prendre genre 4 grammes, tu vois, de sel dans un verre d'eau en plus. Et si j'ai 0 plat avec du sel dans la journée, je vais prendre 7 grammes. Parce que c'est à peu près les doses qui sont bonnes et raisonnables pour un athlète de mon PDC, quelqu'un comme moi, et que je me sens bien en faisant ça. Ce qui est marrant, c'est quand je me renseignais sur la nutrition, alors j'ai plus le nom du truc de nutrition, mais c'était la nutrition que Morplace Mordes utilisait, que le coach de After Bjornsson utilisait aussi, il y a quelques années. Il recommandait déjà de se complémenter en sel, et c'est quelque chose que j'avais fait à l'époque. J'avais une diète classique de go muscu, tu vois, et j'avais commencé à rajouter plus de sel dans ce que je consommais, et même à boire un petit peu d'eau salée à côté. Et j'avais eu un gros gain d'énergie qui s'était fait grâce à ça, si tu veux. Du coup, je m'étais dit, ah ouais, c'est bien. Et j'avais arrêté en testant d'autres diètes par la suite, aussi parce qu'on disait souvent en primal que le sodium est inutile, ce qui, à mon avis, enfin, le sel est inutile et toxique, machin, parce qu'Ajonus, il dit des trucs là-dessus, sauf qu'Ajonus, il dit plein de conneries. Sauf, ouais, au final, je me suis rendu compte que c'était quand même pertinent d'avoir du sel. Alors, je suis pas parti non plus dans l'autre extrême du plasma avec Darko Velchek, etc. Pourquoi je suis pas parti dans cet extrême-là? Parce qu'il y en a certains qui me disent de le faire, il y en a un certain nombre d'entourages qui le pratiquent. Moi, honnêtement, voilà, j'ai rien contre vous les gars qui le font, mais honnêtement je trouve que c'est une idiotie. Pourquoi? Parce que les logiques niveau détox derrière sont très douteuses. Le sel c'est un antibactérien, donc c'est quelque chose qui crée un environnement stérile. Donc il y a un moment, consommer autant de sel, faut comprendre que dans les protocoles de Darko c'est entre 7 et 9 grammes par litre sur 3 litres par jour si je dis pas de bêtises. Donc tu as entre 24 et 27 grammes de sel par jour, ce qui est absolument colossal. En fait juste tu tues tout ton microbiote, donc t'as plus forcément grand chose d'intéressant qui se passe de ce côté-là. Le sel c'est osmotique, donc ça va te créer de la diarrhée. La diarrhée ça va te déshydrater. Je trouve pas ça très logique. Une logique derrière qui fait un peu sens, c'est le fait de dire que quand tu vas avoir une chasse naturellement et que tu vas tuer l'animal, tu vas boire son sang, et dans le sang il est très très riche en sel, tu vois. À peu près autant que, logiquement, oui, à peu près autant que ce qu'ils disent dans le plasma. Sauf que le truc, c'est que même nos ancêtres chasseurs-cueilleurs machin qui mangeaient tout cru, ils éclataient pas une bête tous les jours. Du coup, ça ferait sens d'avoir un apport en sel énorme comme ça, genre je sais pas, 25-30 grammes. Une fois par semaine, une fois tous les 10 jours, une fois tous les 15 jours. Mais tous les jours, ça me paraît assez ridicule. Et voilà. Il y a des gens dans mon entourage qui continuent à expérimenter avec ça. Je verrai comment ils se sentent, comment ça évolue pour eux dans les années qui viennent. Et je leur souhaite que ce soit que du bon. Mais simplement, moi, les raisonnements que j'ai vus là-dessus, et voilà, je suis pas convaincu. Pas convaincu. Souvent, un truc que je remarque aussi avec les gens qui font ça sur du long terme, c'est qu'ils ont tendance à être mieux hydratés au début, se sentir mieux au début, et après avoir une sorte de teint un peu cireux, tu vois. Et ils disent que c'est parce qu'ils sont en meilleure santé et tout, mais un teint cireux, je trouve pas ça trop signe de bonne santé, justement. Donc voilà, je reste assez sceptique de ce côté-là, je reste assez sceptique. Deuxième truc d'optimisation de santé, c'est de parler de linge de lit, ok. Hier, ma douce madame m'a offert un oreiller, ok.
Les mecs, ça fait des mois que je suis hébergé sur cette ferme maintenant. Je gagne bien ma vie maintenant. Et en fait, j'avais toujours pas d'oreiller, tu vois. Et je foutais à chaque fois un pull en boule pour foutre sous ma tête. Pourquoi? Parce que j'avais jamais pris le putain de temps d'aller dans un magasin de literie et de m'acheter un oreiller. Tu vois, je passais mon temps à m'entraîner, à bosser, à faire autre chose. Et du coup, juste, je trouvais pas le temps et je pensais pas au fait de m'acheter un oreiller. Donc elle a eu cette très bonne intention pour moi. Et du coup, elle m'a pris un oreiller 100% naturel, tu vois. Donc c'est un mix de... Attends, je vais regarder le packaging. 100% coton pour le dessus. Et l'intérieur, c'est 95% de plumettes et 5% de duvet. Donc finalement, que des matériaux naturels, végétaux et animaux. Et pourquoi c'est important? Parce que, en fait, si tu regardes dans la majorité de la literie moderne, il y a très souvent un petit pourcentage de nylon, de polyuréthane, de polyester, ce genre de choses. Et tout ça, bah, c'est des plastiques, tu vois. Et le plastique, c'est pas bon pour la santé. C'est souvent des enfin, souvent des choses qui, quand ils rentrent par ta peau, deviennent des perturbateurs endocriniens, peuvent se loger dans ton cerveau. Et on a vu que les microplastiques dans le cerveau, c'était lié à plus d'anxiété chez des rats, tu vois. Euh, Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas tester sur l'humain, parce qu'on n'a pas de groupe contrôle sur l'humain qui n'a pas de microplastique dans le cerveau. Et puis, en plus de ça, les humains, bah, tu peux pas, quand ils sont encore vivants, sans risque, leur ouvrir le cerveau pour tester s'il y a des microplastiques ou pas, tu vois. Donc c'est assez logique que pour l'instant, les études qu'on a, elles soient que sur des rats. Mais je suis voilà, quand même assez convaincu du truc, honnêtement. Donc, éliminer les sources les plus communes et qui sont juste dans ton quotidien, enfin, où tu as juste à faire l'achat une fois et ça diminue les problèmes de santé que tu risques d'avoir sur le long terme, je pense que c'est quand même quelque chose de malin. Et en l'occurrence, fais en sorte d'avoir un linge de lit qui ne soit pas en plastique. Bah, c'est un truc, t'as pas à faire le changement tous les 4 matins. Et c'est quand même cool, tu vois. En dehors de ça, il y a quoi? Il y a les vêtements. Les vêtements, c'est pour ça que je t'ai promu, excuse-moi, la marque de vêtements avec laquelle je suis affilié plus tôt dans le vlog, il me semble. Parce que ouais, c'est bien d'avoir des vêtements en tissu naturel aussi et pas de s'empoisonner les gonades au microplastique. Il y a après l'eau, il y a l'alimentation, il y a tout un tas de choses. Mais les changements que tu peux faire direct, comme justement les vêtements ou le linge de lit, bah c'est cool de les faire parce que t'as juste à le faire une fois et plus à réfléchir. Bref, je boucle un peu. Bah moi les gars, je vais me finir ce très doux snack là, j'ai déjà bien entamé, j'ai déjà bien bouffé un tiers. Il y avait 300 grammes de foie aujourd'hui dans le sachet. Je vais me lire un peu de Bukowski. Je vais faire le montage de cette vidéo et puis je vais me lancer sur la prochaine. Je vais vous dire à dans pas longtemps. Bah en fait, on se voit tous les samedis parce qu'il y a une vidéo qui sort tous les samedis. Mais le prochain vlog, je pense qu'il sortira dans peut-être pas la semaine prochaine, peut-être celle d'après. Je sais pas. Je sais pas encore pour les vlogs. J'ai pas encore trouvé mon rythme de croisière, les mecs. C'est le premier. Et ouais, voilà. En tout cas, j'ai hâte de vous en sortir plus parce que pour moi, c'était assez fun à filmer comme ça. Même si j'ai plus trop l'habitude. Ça me sort un peu de ma zone de confort. C'est bien de sortir de sa zone de confort, justement. Et bref, le school, d'ailleurs. Le school. Je ne vais pas parler du school aujourd'hui. Le school, double de prix le 21 mars. Normalement, on ne sera pas le 21 mars, on sera avant le 21 mars quand cette vidéo va sortir. Et c'est là où il y a tous mes cours, tout mon knowledge, si tu veux. Donc si ça t'intéresse, pareil, le lien sera en description. Je te fais des bisous, je te dis à la prochaine, je te dis à samedi prochain, mon gars.